J'ai commencé tôt dans la mesure où je savais qu'à 14-15 ans que je voulais être peintre. Déjà, j'étais dans le Bourbonnais, près de Vichy, et j'ai fait partie de l'Académie Valéry Larbaud, où j'ai reçu une formation très classique, c'est-à-dire reproduction de plâtre antique, séance de modèles vivants, etc. Tout ça. Ensuite, je suis allé aux Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Après, j'ai fait surtout beaucoup de rencontres, quoi. Et en 1975, j'ai décidé de ne faire plus que de la peinture. Voilà. Une de mes premières rencontres importantes a été Claude Viala, et c'est lui qui m'a ouvert à la peinture américaine. Moi, c'est soit être peintre, ou, si je n'avais pas été peintre, poète. Pourquoi à 10-12 ans, je lisais la vie de Van Gogh, de Cézanne, de gens comme ça, quoi. Ça me passionnait. Peut-être parce que, enfant, j'avais passé une matinée à regarder un peintre qui était dans le village où j'habitais à l'époque. Et voilà, et ça m'avait passionné, quoi. Ce monsieur qui peignait, là, comme ça, c'était cool, il était tranquille, heureux. Donc j'ai dit, bah, j'en ferai ma vie. Alors le processus de création lié à ça, en fait, c'est que quand j'avais une maison tout près d'ici, et j'ai fait des travaux, et les personnes qui ont réalisé ces travaux avaient laissé des chutes de ce matériau-là que je trouvais vraiment formidable. J'ai dit, tiens, je vais expérimenter des choses sur ce matériau. Ben, je me suis mis à cuisiner d'une autre façon, quoi, que la peinture classique. Et le fait de le découper comme ça, le déchirer et tout, il y a un côté un peu enfantin, comme un enfant déchire ses livres quand il est en colère, quoi. S'il y avait un message, je dirais que c'est proche, malgré tout, de l'être humain et de la nature, et de la terre. Je ne vis pas en ville, j'ai pratiquement jamais vécu en ville. Je ne vis qu'à la campagne, donc c'est un environnement et une forme de liberté. Je dois considérer que l'art c'était la liberté, donc j'espère que ça communique au moins ça, quoi. Pour soi, je ne sais pas si c'est pour soi, c'est avant tout un besoin de faire. Moi, si je ne travaille pas, si je ne m'exprime pas, je me sens moins bien. C'est une introspection que de faire de l'art. C'est une introspection sur soi-même. Il y a ceux qui font de l'art et ceux qui sont vraiment habités par l'art, quoi. Il y a ceux qui font de la peinture et ceux qui sont peintres. Moi, je dirais que le rôle de l'artisan dans la société, heureusement qu'il y a les artistes pour faire rêver un peu les gens. S'il n'y avait pas d'artistes, je pense que la Terre serait, elle est parfois très triste, elle serait encore beaucoup plus triste. Donc je pense que les artistes permettent un petit peu à la plupart des personnes qui sont un peu dans des tiroirs, etc., tout ça, de sortir un peu de tout cela pour aller vers soit du rêve, soit il n'y a pas que l'art qui fait rêver, il y a l'art actuel, c'est-à-dire par rapport à une société, par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc., à des événements, mais ça permet également de faire voir par rapport aux informations, avoir une vision tellement différente et tellement propre à un artiste, quoi. Vive l'art et les artistes.